Tu connais ce moment où tu dis oui alors que chaque cellule de ton corps hurle non? Tu le sens dans ta poitrine, cette boule qui se forme, cette tension qui monte. Mais tu souris quand même, tu dis d'accord, tu fais bonne figure. Ton chef t'envoie un message à 18 h, tu peux me boucler ça avant demain matin? Tu as déjà 3 dossiers en retard. Tu devais rentrer tôt ce soir. Tu avais promis d'être là. Mais tu réponds oui, pas de souci. Parce que tu veux être fiable. Parce que tu ne veux pas décevoir. Tu veux être gentil. Parce que tu veux être quelqu'un de bien. Alors tu restes tard. Tu rentres épuisé, les épaules lourdes. Et quand tu passes la porte, tes enfants t'attendent avec leurs devoirs, leurs disputes, leurs besoins infinis. Et là encore, tu dis oui. Parce que tu veux être présent. Parce que tu veux faire mieux que tes parents. Parce que tu refuses d'être celui qui abandonne. Mais voilà la vérité brutale. À force de dire oui à tout le monde, tu dis non à toi-même. Et le pire dans tout ça? Personne ne te le reprochera jamais. Parce que ta bonté arrange tout le monde. Parce que ton sacrifice est silencieux. Parce que tu es devenu l'équilibre des autres. Tu maintiens tout le monde à flot. Sauf toi. Et quelque part, au fond de toi, tu commences à te noyer dans ta propre gentillesse. Le stoïcisme te murmure alors une vérité inconfortable. La vertu ne consiste pas à tout supporter. Elle consiste à savoir ce qu'il faut protéger. Et parfois ce qu'il faut protéger, c'est toi. Tu crois être fort parce que tu tiens bon, mais ce que tu appelles force, ce n'est souvent que de la peur déguisée. Peur de décevoir, peur de déplaire, peur de perdre l'amour, l'approbation, la reconnaissance des autres. Alors tu portes, tu absorbes, tu compenses, tu encaisses, et chaque jour, tu rajoutes une pierre de plus à ton propre fardeau. Au travail, tu dis oui à ce que les autres refusent. Tu penses, quelqu'un doit bien le faire, non? Et ce quelqu'un, c'est toujours toi. À la maison, tu dis oui pour éviter le conflit. Tu t'effaces encore et encore pour préserver la paix autour de toi. Mais voilà le paradoxe cruel. À force de préserver la paix autour de toi, tu détruis celle qui est en toi. Tu n'as plus d'espace. Tu n'as plus d'air. Tu te couches tard, le cerveau en boucle infernale. Et quand tu fermes les yeux, ce ne sont plus des pensées qui tournent, ce sont des obligations. Je dois faire ceci. Je dois appeler celle-là. Je ne peux pas dire non, sinon on pensera que je suis égoïste. Sinon, on va me juger. Sinon, je vais perdre leur estime. Et tu restes là, prisonnier de ta propre bonté. Parce que personne ne t'a jamais dit que être gentil ne signifie pas être disponible à l'infini. Être bon ne signifie pas s'oublier complètement. Aider les autres ne devrait jamais te détruire. Et c'est là que le stoïcisme te regarde droit dans les yeux et te dit avec une clarté dérangeante: tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux que choisir ce que tu acceptes de porter et ce que tu refuses de laisser t'écraser. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. La vertu ne réside pas dans la douleur. Elle réside dans l'équilibre. Aider n'est pas se sacrifier. Être généreux n'est pas s'anéantir. Être gentil ne signifie pas disparaître. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées: fais ce qui est juste. Le reste ne te concerne pas. Lis ça encore une fois. Fais ce qui est juste, pas ce qui est attendu, pas ce qui te rendra populaire, pas ce qui évitera le conflit. Ce qui est juste. Et parfois, ce qui est juste, c'est de dire non. Tu crois que dire non va te rendre égoïste? C'est tout l'inverse. Dire non, c'est honorer ta vérité. C'est choisir le calme plutôt que la tension. C'est refuser que ta paix intérieure soit le prix du confort des autres. Parce que voilà ce que personne ne te dit.
Quand tu t'oublies pour les autres, tu ne leur donnes pas le meilleur de toi. Tu leur donnes tes restes, tu leur donnes ta fatigue, ton irritation, ton ressentiment caché. Mais quand tu te préserves, quand tu poses des limites saines, quand tu dis non avec calme et fermeté, là, tu peux donner depuis un endroit plein, depuis un endroit authentique, depuis un endroit qui te nourrit aussi. Le stoïcisme ne te demande pas d'être insensible. Il te demande d'utiliser ton énergie avec sagesse, de ne plus la gaspiller dans ce qui te vide. Ce n'est pas ta bonté qu'il faut changer. C'est la direction dans laquelle tu la donnes. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Et être vrai, c'est avoir le courage de dire « non, pas ce soir ». Non, je ne peux pas tout gérer. Non, je ne sacrifierai plus ma paix pour prouver ma valeur. Parce que ta valeur, elle n'a jamais dépendu de ton utilité. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour éteindre tous les incendies. Tu n'es pas un extincteur ambulant. Tu n'es pas une solution aux problèmes des autres. Tu es un être humain, avec des limites, avec des besoins, avec une vie qui mérite d'être vécue, pas seulement subie. Quand tu apprends à dire non, quelque chose de magique se produit. Tu redécouvres ce que c'est que respirer. Tu récupères ton temps, tu récupères ton énergie, tu récupères ton respect de toi-même. Et surtout, tu enseignes aux autres à te respecter aussi. Parce que les gens ne te respecteront jamais plus que tu ne te respectes toi-même. Si tu ne poses pas de limites, personne ne le fera pour toi. Si tu te traites comme une ressource inépuisable, les autres feront de même. Mais quand tu dis non avec clarté, sans culpabilité, sans te justifier à l'infini, tu redéfinis la relation. Tu poses un cadre sain. Tu montres que ton temps, ton énergie, ta paix intérieure ont de la valeur. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Les attentes des autres, elles ne dépendent pas de toi. Leur déception quand tu dis non, elle ne dépend pas de toi. Leur jugement sur ta disponibilité, il ne dépend pas de toi. Mais ta paix intérieure, elle dépend entièrement de toi. Et c'est là que se trouve ton véritable pouvoir. La vraie force, ce n'est pas d'encaisser sans broncher. Ce n'est pas de tout porter sur tes épaules. La vraie force, c'est d'avoir le courage de choisir ce qui compte vraiment. Respire. Tu n'as pas besoin d'être toujours disponible. Tu n'as pas besoin d'être partout à la fois. Tu n'as pas besoin d'être tout pour tout le monde. Tu as juste besoin d'être aligné avec toi-même. Quand tu cesses de vouloir plaire à tout prix, quand tu acceptes que certaines personnes soient déçues, quand tu choisis ta paix plutôt que leur approbation, tu redeviens libre. Libre de dire oui, quand ton cœur dit vraiment oui. Libre de dire non, sans culpabilité écrasante. Libre d'aider sans t'épuiser jusqu'à l'os. Et cette liberté-là, elle n'est pas une fuite du monde. Elle n'est pas de l'égoïsme. C'est un retour à toi. C'est la reconnaissance que tu ne peux donner aux autres que ce que tu as d'abord cultivé en toi. Tu ne peux offrir la paix si tu ne l'as pas en toi. Tu ne peux donner de l'amour authentique si tu t'oublies complètement. C'est ça, le véritable empire du soi. Un royaume intérieur où ta paix vaut plus que ton image, où ton équilibre vaut plus que l'opinion des autres, où ta vérité vaut plus que leur confort temporaire. Alors souviens-toi de ceci. Sois bon, mais pas jusqu'à l'oubli de toi. Sois généreux, mais pas jusqu'à la douleur. Sois disponible, mais pas jusqu'à l'effacement. Le stoïcisme ne t'invite pas à aimer moins. Il t'invite à aimer plus, justement. La véritable générosité, c'est celle qui te nourrit, toi aussi. Parce qu'on ne peut pas donner depuis un puits vide. On ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas.
Et si tu t'oublies complètement dans ta bonté, tu ne seras bientôt plus capable d'être bon du tout. Tu seras juste épuisé. Alors apprends à dire non. Non pas par dureté, mais par amour. Amour de toi. Amour de ta paix. Amour de ce que tu peux réellement offrir au monde quand tu es plein, aligné, présent. Et souviens-toi toujours, l'empire du soi commence. Le jour où tu apprends à dire non, sans cesser d'aimer.